Ok, aujourd'hui je vais essayer d'être le plus transparent possible dans cette vidéo YouTube. Donc je fais cette vidéo parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent que l'intelligence artificielle dans le bâtiment, ça ne fonctionne pas forcément pour eux, etc. C'est un sujet qui est hyper nouveau, donc je peux comprendre qu'il y ait plein de questions dessus. Donc le but de cette vidéo, c'est d'être vraiment le plus honnête possible, de vous donner aussi des exemples qu'on a avec les personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Et j'espère que ça va encore une fois vous délivrer le maximum de valeur et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc comme je vous disais, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ouais, ton IA c'est bien beau mais ça ne marchera pas avec mon entreprise ». Et je peux comprendre, entre les chantiers, les délais, les imprévus, etc. on n'a pas le temps de penser à ça. On a l'impression que ces outils-là c'est fait pour les grosses boîtes qui font plusieurs millions et pas forcément pour les petites boîtes qui font de 100 000 à 1 million d'euros. Bien sûr uniquement dans le secteur du bâtiment parce que c'est que là où on travaille. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout de manière transparente. Donc pourquoi ça marche, dans quelles conditions ça marche pas, parce que bien sûr il y a des conditions où ça marche pas, ça va pas marcher dans 100% des cas. Et surtout pourquoi cette méthode fonctionne uniquement dans le bâtiment. Et spoiler alert, c'est parce que c'est complètement notre compétence, c'est là où on a tous nos clients aujourd'hui. Donc les entreprises dans le bâtiment qui pensent que l'intelligence artificielle c'est pas fait pour eux aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. 1, ils savent pas comment l'utiliser. 2, ils n'ont pas le temps de l'utiliser ou alors de se former à l'utiliser. 3, ils sont sur le terrain. Et 4, potentiellement, ils n'ont pas une équipe derrière qui peut gérer cette partie-là. L'IA tout seul, ça va servir à rien. Ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir quelles sont les IA et comment les utiliser dans le secteur du bâtiment, que ce soit pour obtenir plus de chantiers, aller chercher plus de chiffre d'affaires ou pour pouvoir automatiser certaines tâches qui sont chiantes, désolé pour le terme, mais comme la faisabilité des devis, pas mal de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées par de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a déjà des grosses entreprises que vous connaissez certainement qui utilisent déjà beaucoup d'outils comme ça. Pour les nommer, donc c'est Virtuosa, ça peut être plein de logiciels qui font des devis comme Interface, pas mal de choses comme ça qui font des très belles choses. Et donc sur ces entreprises-là, vous ne vous posez même pas la question est-ce que c'est utile ou pas, parce que ceux qui sont les clients de ces entreprises-là savent que ça fonctionne. Nous aujourd'hui, donc quand je dis nous, c'est l'entité ICD Media qui est représentée par moi, Alfred et Jim derrière la caméra. Aujourd'hui, on travaille uniquement avec des entreprises dans le bâtiment. Donc ça peut être des entreprises qui viennent de commencer, comme ça peut être des entreprises qui font déjà plusieurs millions à l'année, mais elles sont toutes dans la rénovation, dans la construction, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. C'est toutes des personnes qui sont dans le bâtiment et en réalité les clients de ces entreprises-là, parce qu'on fait la majorité que du particulier plus que des réponses à des appels d'offres publics, etc. Donc les clients de nos clients en réalité c'est toujours le même type de personnes. C'est des particuliers qui ont besoin de faire des rénovations chez eux. Donc que ce soit des chantiers entre 5 000 à plus de 100 000 euros, c'est le même type de personnes. Elles ont un besoin et c'est notre méthode de pouvoir comprendre la psychologie de ces personnes-là pour après les ramener vers nos clients pour qu'ils puissent faire les chantiers avec nos clients. Donc bien sûr que ce soit avec de l'intelligence artificielle ou pas, pour apporter des chantiers à des entreprises dans le bâtiment, il faut comprendre tous les dessous psychologiques. Donc dans le bâtiment, on sait il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément legit, qui font des mauvais chantiers. Donc les filtres psychologiques des personnes, ça peut être la peur d'avoir une entreprise dans le bâtiment qui n'est pas legit. Donc on peut aller là parce que c'est assez sympathique. On est dans un super beau jardin botanique et je crois qu'on va pas le voir de toute façon parce que c'est flou derrière, mais c'est pas grave. Donc les personnes, elles ont peur que les entreprises ne fassent pas le travail jusqu'au bout. Elles ont peur de payer trop fort ce qu'elles pourraient avoir moins cher pour la même qualité. Elles ont peur que les délais ne soient pas respectés. Donc une rénovation qui doit prendre, je sais pas, 1 mois, en réalité prenne beaucoup plus de mois et ça arrive souvent. Bref, elles ont toutes ces peurs-là. Donc c'est hyper important et c'est votre travail de les rassurer là-dessus. Donc ça passe par des photos avant-après, que ce soit dans les publicités, sur votre site. Il faut les mettre au maximum d'endroits possible, que ce soit les avis Google pour avoir le maximum de crédibilité, etc. Que ce soit d'avoir aussi de la réactivité et d'être assez rapide donc dans les demandes que vous fait tout simplement vos prospects qui deviendront potentiellement vos clients. Et ça, on le sait parce qu'on a déjà généré des milliers de prospects dans le secteur du bâtiment rien qu'en 2025 pour nos clients. Et couplé aux bonnes intelligences artificielles, on sait exactement comment utiliser ces leviers psychologiques-là aux bonnes entreprises et pour les bons services, bien sûr. Bon, là, c'est un cul-de-sac, donc on va passer ici. Donc maintenant, la question à laquelle je réponds, c'est pourquoi l'intelligence artificielle fonctionne dans le bâtiment seulement si c'est bien fait. Déjà, l'intelligence artificielle, elle va te permettre d'aller capter les bonnes demandes. Donc par exemple, nous, on a développé des agents IA qui vont aller voir toutes les fiches Google du bâtiment du secteur. Donc je vous dis un exemple, si c'est un plombier à Toulouse, en fait on va aller analyser toutes les fiches Google des plombiers dans ce secteur-là, que ce soit dans le département, dans la région, etc. et pourquoi elles sont en première position. Et là, notre IA va nous sortir
la réécriture des descriptions plus claires, plus vendeuses, des idées de posts qu'on va pouvoir directement mettre dessus en automatique, des réponses professionnelles aux avis, une stratégie pour aller chercher des avis justement parce que c'est ça la plus importante des choses, tout ce qui est titres, photos, etc. Et en fait on peut croire que c'est juste mettre des photos, mettre 2-3 avis, etc. Mais si on le fait juste de manière random, ça va pas avoir le même impact. Donc là je demanderais au monteur de mettre des petits exemples de résultats qu'on a sur des fiches Google, que ce soit avec des entreprises avec lesquelles on travaille depuis longtemps, mais aussi des entreprises, en dernier je mettrais une entreprise avec laquelle on travaille depuis moins longtemps et vous allez voir que juste l'ascension elle est incroyable pour les nouvelles fiches Google, pour les personnes qui n'ont même pas encore de fiches Google. La deuxième chose, ça va être de lancer des publicités au bon endroit pour avoir des prospects qui coûtent pas trop cher et qui sont qualitatifs. Donc déjà Google, on peut un petit peu oublier aujourd'hui parce que honnêtement, c'est des prospects qui coûtent cher, qui ne sont pas forcément très qualitatifs, même si en général ils sont plus qualitatifs comme ils coûtent plus cher. Mais c'est là où l'intelligence artificielle, elle va pouvoir jouer. Donc elle va pouvoir nous créer tous les visuels. Là pareil, je vais mettre des exemples de publicité. Vous allez voir que même si vous avez le studio d'Hollywood, ça va être assez compliqué. Alors que ça, on peut le générer vraiment pour presque aucun coût. Et c'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien en publicité. Donc ça va nous permettre de faire aussi tous les textes qui vont faire comprendre à l'intelligence artificielle de Meta, parce que l'intelligence artificielle de Meta est super intelligente pour capter les textes, pour capter les visuels et pour pouvoir les montrer devant les bonnes personnes. Et si on utilise une IA pour le mettre dans une autre IA, donc si on utilise une IA pour créer les visuels et on lui dit que ce sera après des visuels pour Meta, en fait les deux IA se comprennent et c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre 2-3 exemples, que ce soit des photos ou des vidéos de publicité tout simplement qui fonctionnent bien. Donc la troisième chose, et c'est ce dont tout le monde parle quand on parle d'intelligence artificielle, c'est d'avoir des agents IA. Aujourd'hui, nous on en met plusieurs en place, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui que je trouve un des plus pertinents, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont pertinents. On va changer un peu, on va aller là où il y a plein de jolis bambous, c'est génial, j'adore les bambous. J'adore les bambous. Donc c'est des agents IA qui vont fonctionner sur LinkedIn et qui vont aller chercher des partenariats. Donc tout simplement aujourd'hui, les entreprises dans le bâtiment, elles fonctionnent beaucoup avec des architectes, avec des agences immobilières, des syndics, des assurances, etc. C'est des personnes qui ont beaucoup de travail, qui ont besoin d'avoir des artisans de confiance, des entreprises de confiance pour pouvoir gérer des travaux. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc ces agents-là, ils vont fonctionner principalement sur LinkedIn, mais on peut imaginer beaucoup d'autres usages. Par exemple, on peut prendre toutes les agences immobilières d'un secteur qu'on va prendre sur les pages jaunes et après faire un agent IA qui va aller tous les contacter, soit par appel ou soit par SMS. Mais sur LinkedIn, c'est hyper bien parce qu'on peut aller cibler précisément donc, les directeurs d'agences immobilières, les architectes, tous les gérants des syndics de copropriété, etc. Et aller donc se présenter à eux pour essayer d'aller chercher du coup un rendez-vous et pour pouvoir récupérer les chantiers de ces personnes-là quand elles en ont. Bon, on va dans un autre endroit parce qu'il y a trop de craquage de bambou ici. Et comme ça, on pourra mieux m'entendre. Après, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de travail ou d'implication de votre part, ça va servir à rien. Donc je vais vous donner certains cas où l'intelligence artificielle, bien qu'elle soit excellente, ça ne va pas fonctionner. Donc l'intelligence artificielle, par exemple, ça ne va pas fonctionner si tu prends jamais 5 minutes pour faire des photos, des vidéos de la fin de tes chantiers pour apporter cette crédibilité aux clients. Parce que même si on peut en générer avec de l'IA, c'est hyper important d'en avoir des réels de son côté. Donc je reprends l'intelligence artificielle, ça ne va pas fonctionner si quand on génère des prospects, tu les appelles 3, 4, 5 jours, parfois même plus d'une semaine après. Une personne qui a fait une demande pour rénover sa salle de bain par exemple, si elle n'a pas de réponse dans les 24 heures, dans les 48 heures, elle va aller chercher d'autres entreprises, elle ne va pas attendre que toi tu lui répondes. Et ça, il y en a beaucoup trop. Moi, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont vraiment overbookées, etc., qui ont beaucoup de travail, surtout dans ce monde-là du bâtiment. Mais c'est hyper important de pouvoir gérer ces demandes, sinon ça ne sert à rien. Il faut juste être cohérent avec soi-même. Si on n'est pas en capacité de pouvoir prendre plus de chantiers, on n'investit pas aujourd'hui pour pouvoir avoir plus de chantiers. Ça ne va pas fonctionner aussi si, par exemple, ta fiche Google, elle affiche 0 avis, ou qu'on a 0 avant-après, ou qu'on a 0 idée de ce que tu peux faire auparavant et de la satisfaction qu'a eu tes précédents clients. Voilà, donc les personnes qui répondent à que ce soit des publicités ou qui vont aller voir votre site internet, qui sont en recherche d'une personne, encore une fois, je prends l'exemple d'une rénovation de salle de bain, mais qu'elle voit que vous avez jamais rénové de salle de bain ou qu'il n'y a aucun autre client qui a émis une satisfaction d'une rénovation de salle de bain avant,
soyez cohérent, c'est pas vous qu'elle va contacter, c'est pas vous à qui elle va faire confiance pour rénover sa salle de bain. Voilà, et la dernière chose pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner, c'est que derrière vous ne soyez pas carré forcément dans les rendez-vous. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est juste une passerelle entre une personne qui a un besoin, encore une fois cet exemple de rénovation de salle de bain, et vous, entreprise qui fait de la rénovation de salle de bain par exemple, ou de la cuisine, de la rénovation tout corps d'état, peu importe. Donc derrière, il faut aussi avoir un esprit assez vendeur et commercial derrière pour se rendre chez le client, vendre son entreprise, vendre son service, comprendre le besoin de la personne, parce que en réalité toute la vente c'est ça, c'est de comprendre pourquoi la personne veut rénover sa salle de bain, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement, et lui faire comprendre que vous avez compris ses besoins. Ça c'est hyper important. Si vous ne pouvez pas faire ces choses-là, l'intelligence artificielle pourra vous aider à obtenir plein de prospects, plein de personnes qui ont des demandes, mais personne ne signera avec vous. Donc la réponse c'est oui, l'intelligence artificielle ça fonctionne bien dans le bâtiment, mais pas parce que c'est magique. Parce que quand c'est bien utilisé, ça t'apporte de la demande, ça te réduit du temps de travail, ça t'apporte de la crédibilité et de la stabilité. Et si ça marche aussi bien avec nos clients, bien sûr, c'est parce qu'on leur dit exactement comment l'utiliser. Nous, on met tout en place pour eux, donc c'est nous les experts là-dedans. On n'est pas des formateurs ou des coachs ou des choses comme ça. On fait vraiment l'implémentation pour vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire, les rendez-vous et les chantiers. Et pour obtenir les demandes, ça fonctionne si bien parce qu'on sait comment pensent vos clients grâce à tous les leviers psychologiques qu'on a étudiés maintenant depuis plusieurs années. On sait ce qui va les faire appeler votre entreprise plutôt qu'une autre et on sait comment parler la langue de la personne qui veut faire cette rénovation de salle de bain, de cuisine, de toute sa maison, de tout son appartement. Donc voilà, c'était juste une brève vidéo où on essaye d'être le plus transparent possible par rapport à tout ce qu'on fait. L'IA dans le bâtiment, c'est clairement une révolution. Ceux qui l'utilisent bien, franchement, je l'ai dit plusieurs fois, mais elles auront un avantage incomparable par rapport à toutes les entreprises tout simplement sur les prochaines années. Et si vous êtes intéressé par un audit, de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place concrètement des stratégies dans votre entreprise pour pouvoir avoir plus de clients, plus de chantiers qui rentrent, vous pouvez juste aller dans le premier lien sur la description et prendre un rendez-vous avec nous. C'est complètement gratuit, ça ne vous engage à rien bien sûr et on sera ravis de pouvoir vous présenter toutes ces choses-là. Je vous quitte sur ce magnifique allée, c'est génial et ciao.